Un océan de plastique, une mer autrefois cristalline, maintenant envahie par des déchets qui flottent à la surface et s'enfoncent dans les profondeurs. La pollution plastique, un fléau mondial, un problème qui ne connaît pas de frontières et qui affecte chaque coin de notre planète. Notre planète bleue, autrefois symbole de pureté et de vie, est aujourd'hui confrontée à un ennemi insidieux, le plastique. Ce matériau, si pratique et omniprésent, est devenu une menace pour notre environnement. De l'immensité des océans au sommet des montagnes, ce matériau omniprésent a envahi chaque recoin de notre environnement. Même les endroits les plus reculés ne sont pas épargnés. La production massive et la consommation effrénée de plastique ont engendré une crise environnementale sans précédent. Les conséquences sont désastreuses, affectant non seulement la nature, mais aussi la santé humaine. Des millions de tonnes de déchets plastiques finissent chaque année dans nos océans, formant d'immenses vortex de pollution. Ces îles de déchets flottants sont un triste témoignage de notre négligence. La faune marine est la première victime de cette tragédie silencieuse. Les animaux marins, souvent piégés ou blessés par le plastique, luttent pour survivre. Tortues, oiseaux marins, poissons, tous ingèrent ces particules toxiques, mettant en péril leur survie et celle de leurs écosystèmes. Les conséquences sont dévastatrices pour la biodiversité marine. Les récifs coralliens, joyaux de biodiversité, sont asphyxiés par les déchets plastiques, menaçant l'équilibre fragile des océans. Ces écosystèmes, essentiels à la vie marine, sont en danger. Sur Terre, le constat est tout aussi alarmant. Les paysages autrefois vierges sont maintenant jonchés de déchets plastiques. Les décharges à ciel ouvert débordent de déchets plastiques, polluant les sols et les eaux souterraines. Les rivières, autrefois sources de vie, sont maintenant des vecteurs de pollution. La combustion de ces déchets libère des fumées toxiques, mettant en danger la santé des populations locales. Les effets sur la santé humaine sont graves et souvent irréversibles. Le plastique est partout, même dans nos assiettes. Les microplastiques ont infiltré notre chaîne alimentaire, posant des risques pour notre santé. Face à ce fléau mondial, une lueur d'espoir émerge du monde scientifique, les bactéries mangeuses de plastique. Ces découvertes pourraient révolutionner notre approche de la gestion des déchets. Ces micro-organismes révolutionnaires pourraient bien être la clé d'un avenir plus propre et plus durable. En décomposant le plastique, ils offrent une solution potentielle à cette crise mondiale. Une lueur d'espoir se lève sur l'horizon de la science. La découverte révolutionnaire d'Ideonella sakaiensis, une bactérie qui pourrait changer notre monde. L'histoire d'Ideonella sakaiensis débute dans une décharge au Japon. Un lieu improbable pour une découverte scientifique majeure, mais c'est souvent dans les endroits les plus inattendus que naissent les plus grandes innovations. En 2016, une équipe de chercheurs japonais, dirigée par le professeur Shosuke Yoshida, se lance dans une étude approfondie des micro-organismes présents dans ces montagnes de déchets plastiques. Leur objectif ? Identifier des bactéries capables de dégrader le plastique, un matériau omniprésent et persistant dans notre environnement. Leur persévérance et leur dévouement sont finalement récompensés par une découverte extraordinaire. Parmi la multitude de bactéries présentes, une espèce se distingue par son appétit insatiable pour le PET, le plastique utilisé pour fabriquer les bouteilles d'eau et les emballages alimentaires, un des plus grands polluants de notre époque. Cette bactérie, baptisée Ideonella sakaiensis, possède une capacité unique. Elle peut décomposer le PET en éléments simples, inoffensifs pour l'environnement, une véritable révolution dans la lutte contre la pollution plastique. Cette découverte suscite un immense espoir dans la communauté scientifique et au-delà, ouvrant la voie à de nouvelles recherches et innovations. Pour la première fois, une solution biologique à la pollution plastique semble à portée de main, une avancée qui pourrait transformer notre manière de gérer les déchets. Les bactéries mangeuses de plastique pourraient-elles être l'arme fatale pour lutter contre ce fléau mondial ? La question est sur toutes les lèvres. L'engouement est à son comble et les perspectives sont prometteuses. Les chercheurs du monde entier se lancent dans la course à l'optimisation d'Ideonella sakaiensis, cherchant à améliorer son efficacité et à comprendre ses mécanismes. L'objectif ? Transformer cette bactérie prometteuse en une véritable usine de recyclage biologique, capable de dévorer le plastique à une échelle industrielle et ainsi réduire de manière significative notre empreinte écologique. Voyage au cœur d'une bactérie fascinante et révolutionnaire. Comment Ideonella sakaiensis décompose le plastique, un matériau omniprésent et problématique. Le secret d'Ideonella sakaiensis réside dans son arsenal enzymatique unique et puissant.
Cette bactérie produit deux enzymes clés, baptisées peutase et magetase, qui agissent en synergie pour décomposer le PET, un type de plastique très répandu. La peutase s'attaque en premier lieu aux longues chaînes moléculaires du PET, les découpant en fragments plus petits appelés MHT, facilitant ainsi la dégradation. La MHTase prend ensuite le relais, décomposant le MHT en ses composants de base, l'acide téréphthalique et l'éthylène glycol, des molécules simples mais précieuses. Ces deux molécules simples peuvent ensuite être réutilisées pour fabriquer de nouveaux plastiques, créant ainsi un véritable cycle de vie circulaire et durable. Plus besoin de puiser dans les ressources fossiles pour produire du plastique, Ideonella sakaiensis se charge de le recycler à l'infini, réduisant ainsi notre empreinte écologique. Ce processus de biodégradation est lent et complexe, nécessitant des conditions spécifiques pour être efficace. Dans des conditions optimales, il faut plusieurs semaines à Ideonella sakaiensis pour décomposer complètement un morceau de plastique. Un délai qui peut sembler long mais qui est révolutionnaire dans le contexte de la dégradation des plastiques. Mais les chercheurs travaillent d'arrache-pied pour accélérer ce processus et le rendre plus efficace, explorant diverses méthodes et technologies. L'ingénierie génétique est l'une des pistes explorées, offrant des possibilités prometteuses. En modifiant le code génétique d'Ideonella sakaiensis, les scientifiques espèrent de créer des souches de bactéries plus voraces, capables de dégrader le plastique plus rapidement et dans des conditions plus variées, ouvrant la voie à une gestion des déchets plastiques plus efficace et durable. Plus rapide, plus fort, l'optimisation d'Ideonella sakaiensis par la science. Les progrès de la biotechnologie ouvrent un champ des possibles immenses pour l'optimisation d'Ideonella sakaiensis. L'une des approches consiste à modifier génétiquement la bactérie pour augmenter la production de peutase et de MHTase, les deux enzymes clés de la dégradation du plastique. En augmentant la concentration de ces enzymes, les chercheurs espèrent accélérer considérablement le processus de biodégradation. Une autre piste consiste à modifier la structure même de ces enzymes pour les rendre plus efficaces. En modifiant quelques acides aminés, les briques élémentaires des protéines, les scientifiques peuvent optimiser l'activité enzymatique et permettre à Ideonella sakaiensis de dégrader le plastique plus rapidement et dans des conditions plus variées. Des chercheurs explorent également la possibilité de combiner les gènes d'Ideonella sakaiensis avec ceux d'autres bactéries connues pour leur capacité à dégrader le plastique. L'objectif est de créer une superbactérie capable de s'attaquer à différents types de plastique, offrant ainsi une solution plus complète à la pollution plastique. Ces avancées technologiques sont porteuses d'espoir. Elles laissent entrevoir un avenir où les bactéries mangeuses de plastique joueront un rôle majeur dans le recyclage et la gestion des déchets plastiques. Nettoyer nos océans. L'impact potentiel sur la pollution marine. L'un des domaines où Ideonella sakaiensis suscite le plus d'espoir est la dépollution des océans. Les immenses vortex de plastique qui flottent à la surface des océans sont un défi majeur pour l'environnement. Imaginons des navires équipés de bioréacteurs géants, remplis d'une solution nutritive idéale pour la croissance d'Ideonella sakaiensis. Ces navires pourraient sillonner les océans, aspirant les déchets plastiques et les déversant dans les bioréacteurs. Les bactéries se chargeraient alors de décomposer le plastique, le transformant en élément inoffensif pour l'environnement. Cette vision futuriste n'est peut-être pas si éloignée de la réalité. Des projets de recherche ambitieux sont en cours pour développer des systèmes de bioréacteurs flottants, capables de dégrader le plastique directement dans l'océan. L'utilisation d'Ideonella sakaiensis pour la dépollution des océans présente de nombreux avantages par rapport aux méthodes traditionnelles. C'est une solution naturelle, écologique et durable. Elle ne nécessite pas l'utilisation de produits chimiques nocifs et ne produit pas de déchets secondaires. Des montagnes de déchets. L'espoir pour les décharges à ciel ouvert. Les décharges à ciel ouvert, ces montagnes de déchets qui s'étendent à perte de vue, sont une plaie pour l'environnement et la santé humaine. Elles polluent les sols, les eaux souterraines et l'air que nous respirons. Ideonella sakaiensis pourrait bien être la solution miracle pour venir à bout de ces montagnes de déchets. En intégrant ces bactéries mangeuses de plastique dans le processus de traitement des déchets, il serait possible de dégrader le plastique directement dans les décharges, réduisant ainsi considérablement leur volume et leur impact environnemental. Des essais pilotes sont en cours dans plusieurs pays pour tester l'efficacité d'Ideonella sakaiensis
dans le traitement des déchets plastiques. Les résultats préliminaires sont encourageants. Les bactéries se sont montrées capables de dégrader le plastique dans des conditions réelles, ouvrant la voie à une utilisation à grande échelle. L'utilisation d'Ideonella sakaiensis dans les décharges permettrait non seulement de réduire la pollution, mais aussi de récupérer les produits de dégradation du plastique, tels que l'acide téréphthalique et l'éthylène glycol. Ces molécules peuvent ensuite être réutilisées pour fabriquer de nouveaux plastiques, créant ainsi une véritable économie circulaire.